Hello les spirites, j'espère que vous allez bien. Bon, ce petit week-end, euh, je vous fais là un tirage, à réponse oui/non, avec un petit éclaircissement sur les choses à travailler pour que les choses se fassent, ou le conseil en tout cas donné. Voilà. Donc, le temps que vous choisissiez entre les deux coquillages, entre le coquillage marron et l'huître blanche. Je vous laisse donc choisir tranquillement et je vous explique que parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ça y est, j'ai fait les abonnements. Donc TikTok a changé effectivement, donc j'aurai pas de live réservé aux abonnés puisqu'il ne ça a été retiré. Par contre, effectivement, je peux, comment mes vidéos, je peux, les réserver aux abonnés. Ce qui est le cas de la vidéo, précédente. C'est, un tirage à la semaine. Donc en fait, vous avez juste le début, de la vidéo qui vous indique en fait, que j'ai fait les abonnements. Mais en fait, derrière, vous avez le tirage de la semaine. Mais c'est réservé aux abonnés. Voilà. Donc vous verrez que il y a deux abonnements. Il y en a un dans les 5-6 € et il y en a un dans les 9 €. Donc il y a plein de choses dans celui à 9 € auxquelles vous avez le droit. Et donc, dont les priorités au live quand je vais reprendre les lives. Et vous avez aussi pas mal de choses en fait. Euh, Vous avez un certain nombre de choses aussi dans celui à 5-6 €. Il y a la guidance j'ai mis une guidance du week-end pour chacun, mais je pense que je vais la retirer et la mettre plus pour. Je pense que je vais comment plutôt mettre autre chose. Il faut que je réfléchisse parce que je me dis que finalement la guidance du week-end, je la laisserai bien en libre accès à tout le monde. Donc je réfléchis si je laisse encore ou pas. Voilà, est-ce que je vais faire comme autre avantage. Voilà. Sachant que celle à 9 €, il y a déjà beaucoup d'avantages. Donc voilà. Et ben du coup, je pense que vous avez dû, à mon avis, réfléchir à votre choix déjà. Donc on va commencer par le coquillage marron, quelle que soit la réponse. On vous dit que c'est un grand oui. Hein, c'est un grand oui. Donc votre réponse est positive. On vous dit que pour y arriver, donc c'est la pleine lune en lion. Hein, c'est comment la puissance de la lune, la d'Isabelle Serre, celui-ci. On vous dit que si c'est côté professionnel, cette pleine lune en lion, en fait, t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Tout simplement parce que très longtemps, tu as mis en retrait en fait tes propres objectifs pour aider les autres, ou tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Et du coup, aujourd'hui, on te dit qu'il est temps pour toi de réaliser tes attentes, tes projets, que c'est vraiment ton tour. Voilà, donc ça, c'est si c'est professionnel. Si ta question était sentimentale, on te dit, on te demande de t'ouvrir aux autres, hein, que tu sois célibataire ou dans une relation. Tu es peut-être un peu trop centré soit sur ta solitude, soit sur ta relation, d'accord? Et ça peut donner en fait une sensation d'étouffer ou une sensation de routine qui fait que tu te poses des questions, donc soit sur ton couple, soit l'étouffement parce que tu manques effectivement de contact social. Et en fait, on te demande tout simplement euh, d'aller vers de nouvelles rencontres. Donc effectivement, si c'était une question amoureuse, on te dit d'aller vers si tu es célibataire, d'aller vers de nouvelles rencontres afin effectivement de favoriser la rencontre de la personne qui est prête à venir vers toi, en fait, hein, pour favoriser la rencontre vers ton autre. Et si tu es en couple, euh, c'est
c'est tout simplement de resociabiliser un petit peu, de ne pas être seulement concentré sur ton couple parce que du coup, vous vous étouffez un petit peu l'un l'autre et on te demande de sortir, de rencontrer du monde, de partager avec d'autres personnes pour mieux vous retrouver après. Hein. D'accord, hein. Donc, de ce côté-là, voilà, ça va vous permettre un petit peu de souffler au niveau de couple et de retrouver un renouveau. Si ta question était un peu plus d'ordre spirituel, ou un peu plus d'ordre général, on te dit qu'actuellement tu es dans une énergie d'éveil, hein, d'éveil spirituel. Tu t'es rendu compte d'un certain nombre de choses, tu as pris conscience d'un certain nombre de choses et tu es actuellement dans une énergie de connexion avec toi-même et avec toi-même et dans l'instant présent, d'accord? Tu es en fait là, tu es invité à agir avec toutes ces découvertes spirituelles que tu as faites, toute cette introspection que tu as fait, et à créer des liens avec les autres, avec ta nouvelle sensibilité, et à travailler ton intuition, d'accord? Voilà, donc on pourrait dire ta sensibilité intuitive. Et afin, tout simplement, de créer un renouveau aussi dans ta vie. Hein, ça, c'est un peu pour les personnes qui savent pas trop où elles vont. Et en fait, on te dit que là, il est temps, tu rentres dans une énergie pour créer de nouveaux projets, hein, que ce soit professionnel, dans ta vie privée. Mais là, vraiment, tu as une nouvelle force pour créer de nouveaux projets. Mm. Surtout si c'est en fait quelque chose vraiment, euh, un projet, ça peut être projet immobilier, hein, ça peut être projet immobilier, ça peut être un projet bébé, on te dit, bah là, tu es reconnecté à toi-même, donc tu as plus de chances de réussite, par exemple, et surtout professionnel. Hein. D'accord? Hein. Donc, j'ai pas de datation. Parce que j'ai vraiment pas cette sensation-là que ça sera, par exemple, j'aurais pu dire, oui, bah, la datation, c'est à la prochaine pleine lune en Lion. Ça peut être le cas pour certaines personnes. N'oubliez pas que ça reste quand même assez général. Mais pour moi, je dirais que c'est à travailler là, sur cette fin d'année, en vue d'engager véritablement les choses en début d'année prochaine, hein, pour tous les changements. Donc là, c'est quand même un grand oui, avec la pleine lune en Lion qui vous donne les indications. Je trouve ça quand même pas si mal que ça. Faut dire ce qui est. Pour moi, c'est un beau tirage. D'accord? Alors, du coup, on va aller voir l'autre, hein, qui est en fait une coquille, c'est une coquille d'huître, hein, à la base, qui a blanchi, mais ça fait un moment que je l'aime, mais j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'autre? Ah, alors je ne sais pas ce que vous avez posé, si c'est lié à des soucis, mais en tout cas, on vous dit que la situation va s'améliorer. Hein. Voilà, si il y a des... Moi, le ressenti, c'est qu'effectivement, les personnes qui se tournent vers ces cartes ont une certaine problématique et on vous dit, ça prend un peu de temps, mais les choses vont s'améliorer, ça va se faire. Voilà. Donc là, et c'est en pleine lune en Verseau, et là, c'est les conseils qu'on vous donne. Donc, si c'est une question liée au professionnel, en fait, là, on te demande de te connecter à tes capacités d'adaptation. Hein. Ce que tu veux faire, ce que tu aimerais, tu vas réussir à donner vie à tes projets. Tu as quand même des événements imprévus qui vont encore survenir. C'est pas encore ça. Tu es pas encore sorti, on va dire, des aléas de l'auberge, comme on pourrait dire. Hein. Mais ces événements-là, en fait, ils sont pas là pour déstabiliser les obstacles en fait que tu rencontres par rapport à tes souhaits, par rapport à tes vœux professionnels.
en fait, ce sont des signes pour que tu puisses, en fait, être complètement, connecté à ta motivation et à ta volonté de réussir. Parce qu'en fait, tu n'es pas entièrement connecté sur ton projet, tu n'es pas en il y a, il y a des doutes certainement, il y a des choses, oui, et je pense, voilà, il y a des doutes. Pour certains, c'est des doutes qui fait que, bah, tu n'es pas pleinement en mouvement, d'accord? Pour d'autres, c'est, «Ah, j'aimerais faire ça, mais c'est un peu par-dessus la jambe», c'est pas pleinement impliqué, voilà. C'est je m'implique, un peu quand j'ai le temps, je suis pas pleinement impliquée et là, en fait, les aléas, tout ça que tu rencontres, c'est un peu, pour te motiver, pour te booster un peu, pour te secouer, je cherchais le terme, voilà, pour te secouer un peu. En fait, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, les choses, comment que les choses vont être un peu plus compliquées que prévu. D'accord? Mais c'est, ces difficultés, c'est vraiment pour t'aider à te concentrer, en fait, sur ces projets professionnels, sur ce que tu désires professionnellement, pour te recentrer, en fait, sur ton projet. Et puis mais tu vas te rendre compte que, bah, ces choses, compliquées, en fait, c'est possible, pour toi. Voilà, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance, en fait. Si tu restes fidèle à tes idées, à tes passions, que tu te centres vraiment, sur ce que tu veux faire, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront quand même un bon soutien, un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide, en fait, et parce que par moment, tu voudras tout arrêter, mais en fait, non, c'est là, la pleine lune en Verseau, elle t'insuffle en fait comment, une énergie de persévérance, et elle va t'aider en fait à avancer, à surmonter en fait le défi, pour que tu puisses profiter davantage par la suite de ta réussite et surtout pour concrétiser positivement tes projets. Donc c'est bien ce que je disais, hein, quand on disait la situation va s'améliorer, oui, les choses vont avancer, les choses vont s'améliorer, mais pas tout de suite, hein. Parce qu'en fait, il faut vraiment que tu rentres dedans et c'est pas encore le cas. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Pour ceux qui ont posé une question sentimentale, en fait, cette pleine lune en Verseau, elle t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi, en fait, qui dépend des autres, de la validation des autres, du regard des autres. Et en fait, ça te crée un lien, ça te crée une peur de l'abandon et ça te crée une espèce de fil à la patte. En parlant de lien, c'est fil à la patte, on va dire ça comme ça. Parce que du coup, en fait, euh, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être mise de côté, euh, te bloque. Tu n'es du coup pas toi-même, alors que si tu étais toi-même et que tu n'avais pas ces peurs, les choses iraient beaucoup mieux et en fait, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Donc là, vraiment, en fait, faut vraiment que tu te libères en fait de cette peur de l'abandon, de cette peur du rejet, hein, la peur d'être seule. Et il faut que tu apprennes en fait déjà à t'aimer toi, à aimer ta compagnie et à aimer faire des choses en toi, d'accord? Parce que en fait, c'est vraiment la condition sine qua non. euh, Si tu acceptes en fait les choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins, parce que je m'exprime mal. Car actuellement, en fait, tu acceptes voilà, des choses ou des personnes dans ta vie qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. D'accord? C'est-à-dire que tu attires pas forcément les bonnes personnes à toi parce que tu as besoin d'effectuer un travail sur toi, de ne pas avoir la peur du rejet, de ne pas avoir ces craintes, tout simplement, d'abandon, c'est d'avoir peur d'être seul et de ne pas retrouver quelqu'un parce que justement, tu as peut-être eu du mal à trouver quelqu'un parce que tu as ces dépendances, cette dépendance affective, ces craintes, du coup, bah, tu tombes sur des personnes
qui te correspondent pas en fait et qui usent et qui profitent tout simplement, on va dire, de cette faiblesse, hein, parce que et c'est dommage, c'est malheureux en fait, parce que toi tu as beaucoup à donner, mais justement tu donnes trop et pas à la bonne personne, hein, parce que tu te dis: «Bah, il y a personne d'autre qui va s'intéresser à moi» ou «J'ai tellement» je sais pas pourquoi, mais j'entends ça, donc ça doit être pour quelqu'un. «J'ai tellement un fichu caractère», parce que peut-être aussi qu'on te l'a fait croire, hein, que je trouverai personne. Non, 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 non. Il faut se recentrer sur toi, il faut que tu apprécies ta compagnie. Entraîne-toi, bah, je sais pas si tu connais l'application Freemake, du coup, je vais faire de la publicité. Sans le vouloir, c'est pas vraiment de la pub, mais bon. Tu vois, voilà, tu as des applications, tu as des groupes de sortie. Si toi, tu es célibataire, bah, sors, prends confiance en toi, mais n'attends pas, en fait, même si c'est des sorties de célibataires, n'y va pas pour ça, vas-y pour sortir, pour reprendre confiance en toi, pour pouvoir être toi-même. Voilà, et apprends à apprécier de revenir chez toi tranquille, apprends à passer du temps avec toi, balade-toi dans la nature, fais des loisirs créatifs que tu apprécies, bricole chez toi, mais alors je te demande pas de t'enfermer, hein, mais bon, comme les mauvais jours arrivent, c'est peut-être un peu pour ça que voilà que je suis un peu plus là-dessus. Mais vraiment, faut que tu te recentres sur toi, faut que tu aimes ta compagnie, faut que tu te danses toute seule, par exemple, chez toi ou entre copines, mais sans attente, si tu es célibataire, sans attente de rencontrer quelqu'un. Et si actuellement tu es en couple et que ça se passe pas bien, et ben, fais comme ça, fais comme si tu étais en cohabitation, que tu reprenais la pleine mesure de toi-même, que tu faisais les choses pour toi et pas pour les autres. Bref, recentrez-vous sur vous, aimez-vous, aimez votre compagnie, et en fait, on te dit que c'est à partir de là que les choses, effectivement, vont aller mieux, hein. Crée-toi un nouvel espace, hein, pour prendre soin de toi, pour construire, en fait, pour te permettre de construire en fait une relation positive et stable par la suite. Tu as besoin en fait, en fait là, cette pleine lune, elle te dit, tu as déjà commencé en fait ta libération émotionnelle et en fait, elle t'invite à continuer en fait cette transition énergétique qui va te permettre de créer des liens positifs et de trouver la bonne personne pour toi. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, puisqu'on dit, hein, ça va s'améliorer, mais c'est pas pour tout de suite. Et ça, voilà, déjà quelques mois, bon, ça peut prendre quelques mois, d'accord? Donc, où- alors pour certaines personnes, on va dire du côté spirituel. Là, alors c'est pas sentimental, mais le côté spirituel, il y a aussi une dimension émotionnelle. Et là, c'est comme ça que je le ressens. En fait, on te demande de te connecter à ton chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment recentré sur vous, hein. Il y a une partie, en fait, de toi qui est peut-être dans les doutes, dans les peurs de manière plus générale, sur un peu tous les aspects de la vie. Je reprends ma vidéo avec coupé. Donc, je disais au niveau spirituel, là, tu es peut-être un petit peu, de manière générale, dans les doutes, dans les peurs, comment, le manque de confiance en soi. Euh, c'est En fait, du coup, bon, comme je te disais, on te demande de te reconnecter à ton chakra, à ton plexus solaire, hein, parce que de manière générale, tu es dans les doutes, tu es dans les peurs. Ça t'empêche en fait d'être dans une énergie de sérénité, de calme intérieur. Et, et c'est surtout, en fait, ça te coupe de tes ressentis, de tes capacités énergétiques, hein. Et malheureusement, ça t'empêche effectivement d'être dans une énergie de confiance, d'estime de toi-même, hein, confiance en soi, d'estime de soi-même et pour certains même d'optimisme, hein. Pour certains, en fait, ça baisse ton énergie, hein. Alors que là,
la pleine lune en Verseau, elle te dit en fait que tu vas découvrir sous peu là, comment, de nombreuses choses en toi qui va te permettre en fait de créer une nouvelle connexion avec tes ressentis, avec ton intuition. D'accord? C'est un peu comme que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, même le spirituel, en fait, il te dit de te reconnecter à toi-même, en fait, hein, de reprendre confiance en toi, d'apprendre de manière générale, effectivement, à t'aimer. Et, euh, et tu vas voir que les choses, elles vont venir à toi. Là, en fait, c'est vraiment toi et personne d'autre. Et là, il faut que tu travailles sur toi-même, sur ta spiritualité, sur tes ressentis intérieurs. Comme si tu devais développer ton âme. De toute façon, le plexus solaire, c'est ça, c'est la joie de vivre, c'est l'optimisme, c'est la confiance en soi. Et en fait, on te demande, que ce soit spirituellement, au quotidien, que ce soit professionnel, sentimental, là, au spirituellement, en fait, de manière générale, c'est de te recentrer sur toi. Alors, pour le professionnel, c'est sur toi, mais sur tes projets surtout. Pour le sentimental et le spirituel, c'est te recentrer sur toi pour reprendre confiance en toi, pour replacer tes limites, hein, mine de rien, et attirer les bonnes choses à toi. Donc voilà. Et ben, j'espère que voilà pour aujourd'hui. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous correspond, en sachant que c'est un général et qu'on ne prend que ce qui nous parle, bien évidemment. Mais dites-moi si en fait ça vous a plus répondu professionnellement, sentimentalement ou côté spirituel qui était un petit peu plus généraliste. Voilà. Lequel des deux vous a parlé? Donc, si c'était en spirituel, en professionnel ou en sentimental. Surtout, bah, et dites-moi si vous avez apprécié ce nouveau format parce que d'habitude, je vous fais une réponse oui, non, je m'arrête à la réponse des anges, mais là, je vous ai apporté euh, en plus les cartes conseils donc de l'oreille de la puissance de la lune pour vous guider pour atteindre justement les objectifs de votre question, hein, ou en tout cas parfois alors c'est vrai que c'est pas sur des questions bah, par exemple, vais-je gagner mon procès? Bah, vais-je gagner mon procès? Oui, là, la situation va s'améliorer. Ça veut dire que non, pour l'instant, il y a des choses qui vont pas, soit ça va être reporté, c'est pas pour tout de suite, mais il y a des bonnes choses qui en ressortiront plus tard, par exemple. Là, vous pouvez vous arrêter là. Mais les conseils à prendre restent d'actualité. Là, là, ça serait du coup d'arrêter d'être dans les peurs, dans les doutes, parce que vous allez les amener à vous et finalement, vous gagnerez pas votre procès parce que vous finirez par faire des erreurs, par exemple. Et puis, là, on vous dit, oui, les choses vont faire, mais dans tous les cas, il va falloir faire des rencontres ou peut-être rencontrer des acteurs. Quand je dis acteurs, je ne vous parle pas des célébrités, hein, mais de personnes, en fait, actrices, qui vont vous aider à gagner votre procès, par exemple. Voilà. Hein. Donc, voilà. Eh bien, dites-moi ce qu'il en est et puis si ça vous plaît, ben, je ferai dans ces cas-là plus de formats de ce type. Je vous dis bon dimanche parce qu'on est déjà samedi soir. Et puis, de toute façon, on se retrouve lundi matin. Je vous ferai le tirage de la semaine spécial abonné. Celui-ci, il est libre. Aujourd'hui, c'est un format voilà, un nouveau format que je vous fais voir. Et puis, on verra ça plus tard. Hein. Allez, je vous laisse parce qu'il est temps pour moi d'aller me coucher. La journée était rude. Allez, ciao, bye bye!